quelque chose ne va pas. Quand tu as fait un faux pas quelque part, quand tu es tombé quelque part, le parfum commence à quitter. C'est à ce moment que le parfum te quitte. Au moment où tu sais que tu es tombé dans le péché, le parfum te quitte automatiquement. Jusqu'à ce que tu te répandes et que tu reprends encore le parfum. Mais le parfum que nous utilisons, c'est un parfum éternel. Mais Dieu nous dit, nous sommes la bonne odeur pour ceux qui périssent et pour ceux qui seront sauvés. Soyons la bonne odeur pour ceux qui périssent et ceux qui seront sauvés. Amen. Amen. Pourquoi je parle de parfum? Quand tu lis dans la Bible, dans le Nombre, depuis la Genèse, Dieu parle de parfum. Et même quand tu pries, la Bible dit que nos prières sont des parfums de bonne odeur devant Dieu. Mais si ton parfum doit monter devant Dieu, ça doit être un parfum de bonne odeur. Ça veut dire quoi? Tu as un bon parfum en toi. Mais si tu n'as pas un bon parfum en toi, comment le parfum peut monter devant Dieu? Si ton parfum, toi-même, tu mets un parfum puis tu vois que ça sent mauvais, puis tu mets. C'est pas la peine. Change ton parfum. Si tu as un mauvais parfum, viens, je te donnerai la boutique. La meilleure boutique qui donne le meilleur parfum. Je connais la boutique. Si tu ne connais pas la boutique, viens me voir ce soir. La meilleure boutique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu arrives à Jésus, il t'ouvre la porte du meilleur parfum. Il te donne le parfum que personne ne peut changer pour toi. Le parfum pour là où tu rentreras, même les démons fuiront. Ce soir, je vais te dire, tu vas recevoir le parfum si tu n'as jamais reçu ce parfum. Si tu n'as jamais reçu ce parfum, tu vas le recevoir. Mais si tu as reçu, ça va se bonifier ce soir. Si c'était petit, ça va remonter encore. Le parfum va se tonifier, se bonifier ce soir. Tu ne vas pas retourner comme tu es venu. Quand tu vas sortir de ce lieu, quand tu vas arriver dehors, quand les gens te verront, ils sauront que tu as mis un beau parfum. Ils ne vont plus te regarder comme tu étais avant. Ils diront que c'est là, qu'est-ce qu'elle a mis? D'où vient son parfum? Frère, il y a des moments où tu arrives quelque part, donne ton parfum à la personne aussi. Si quelqu'un te demande quel est ton parfum, donne-lui le secret de ton parfum. Donne-lui le secret de ton parfum. Parce que si tu ne lui donnes pas le secret de ton parfum, tu n'auras rien fait. Dieu dit que vous recevrez une puissance. Et cette puissance, ça c'est de la distribuer. Vous allez donner la marque que nous avons. La marque, c'est le Saint-Esprit. Nous, c'est notre marque. Peut-être que les autres ont la marque, je ne sais pas, d'autres marques que les gens connaissent. Roger Cavalès, Calvin Klein, voilà. Et nous, notre marque que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et partout où nous allons partir, nous devons distribuer cette marque. Nous devons propager ce parfum-là. Faire le marketing. Notre marketing, c'est ça. Mais avant de faire le marketing, il faut que toi-même tu aies le bon parfum. Le produit. Il faut que tu aies le produit. C'est comme un commercial qui veut aller vendre un produit qui ne connaît même pas la valeur de ce produit. Comment il peut convaincre? Il ne peut pas advertiser ça bien. C'est possible. Si tu es un commercial que tu veux vendre un produit, que tu ne connais même pas ce produit, tu ne connais pas la valeur de ce produit, ce n'est pas la peine. Tu ne sauras pas vendre ce produit. Mais quand tu connais la valeur de ce produit, quand tu connais la valeur de cette marque, tu sais donner l'expérience, tu sais vendre ce produit. Quand tu finis de parler à vous, tu es convaincu de vendre ce produit. Et même quand tu vends ce produit, tu es à l'aise. Quand tu es en train de manager, quand tu es en train de parler à ton client, le client même s'arrête et dit il dit donne-moi ce produit avant que ça ne finisse. Je vais te payer ce produit. Frère, il arrive un moment, et ce parfum t'attire tellement de choses, de grâces extraordinaires. Ce n'est pas parce que tu mérites tout ce que tu as aujourd'hui, mais c'est le parfum que tu mets sur toi. Pour toi, peut-être que tu penses que tu es trop beau. C'est cela qu'on t'appelle, c'est cela qu'on t'appelle pour les embauches. Non, il y a un parfum qui est sur toi. Et ce parfum-là attire ce qui ne peut pas être attiré. Quand tu mets ce parfum, les portes s'ouvrent. Même quand les portes sont fermées, ça s'ouvre automatiquement. Nous allons vendre cette marque aujourd'hui. Aujourd'hui, si ton parfum a diminué, c'est-à-dire que quand vous prenez un parfum, vous avez l'habitude de mettre le parfum sur toi. Quand le parfum est bon, tu ne veux pas que ça finisse. Je connais des gens qui ont fait réserve de parfum. Parce qu'ils aiment tellement l'odeur de ce parfum qu'ils ne veulent pas que ça finisse. Ils mettent goutte par goutte. Frère, c'est comme ça que Christ veut que nous soyons. Que notre parfum, les Christ ne finissent pas nous. Parce que si ça finit, tu es fini. Parce que quand ton parfum est fini, toi-même tu regrettes pourquoi c'est fini, n'est-ce pas? Le plus les marques. C'est pas la peine. Il y a des gens qui conservent même le vide à la maison. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons vides. Mais que nos parfums soient toujours remplis. Que nous soyons toujours débordants de ce parfum de bonne odeur. Pour que là où nous allons passer, nous soyons des témoins pour Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire rapidement. 1 Jean 2, 20. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Amen. Nous avons tous reçu cette onction que j'appelle ici le parfum de bonne odeur. Ça veut dire que nous sommes pour Dieu le parfum de bonne odeur pour Christ. Ça veut dire que Christ en nous, c'est le parfum que nous conservons en nous. Si le jour tu n'as plus ce parfum, bien aimé,
recherche encore ce parfum. Si la bouteille est finie, remplis encore la bouteille. À un moment, quand ton parfum doit diminuer, tu sens que ça diminue. Quand ton parfum diminue, tu sens que ton parfum doit diminuer. Remonte encore. Retourne à la boutique. La boutique, c'est Christ que nous avons. C'est la puissance que nous devons invoquer. Si tu vois que ça manque, retourne à la source. La source, c'est Christ. Seigneur, redonne-moi le parfum que tu m'avais donné. Tu m'as promis ce parfum. Et ce parfum sera avec moi jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que tu reviennes. J'ai besoin encore de ce parfum. Ce soir, tu vas réclamer ce parfum. Papa, je ne serai pas long, je vais finir tout à l'heure. Tu vas réclamer ce parfum. Quand je venais, Thierry disait que nous allons recevoir ce parfum. Et ce parfum est déjà disponible. Si vous savez vraiment, nous sommes déjà dans le parfum. Nous sommes déjà bonifiés dans ce parfum. Nous n'allons pas répéter comme nous sommes. Nous allons nous porter. C'est-à-dire que moi, quand je mets le parfum, je mets partout. Tu fais comme ça, tu te pulvérises même partout. Là, quand tu fais comme ça, quand tu fais comme ça, partout ça sent. Ce soir, tu seras trempé de ce parfum. Ce parfum, l'odeur va tellement remplir ton habit parce que quand tu sors, toi-même, tu sais que vraiment, tu as mis un parfum. Amen. Nous allons parler rapidement. Romains 6. Romains 6, 9. Sachant que Christ ressuscité les morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Ça veut dire que notre parfum n'a pas d'étape d'épuration. Ça ne peut pas se payer, c'est impossible. Il y a des parfums, quand le stock est fini, quand on regarde la date, on jette. On ne peut plus l'utiliser. Mais le parfum que nous utilisons, il n'y a pas d'étape d'épuration. Ça ne finit jamais. Ça ne se périme jamais. Nous on va partir, mais le parfum existe toujours. Tu peux un jour quitter ce monde, mais ton parfum restera toujours. Amen. Amen. La Bible dit que Élisée, à sa mort, même ses os ont ressuscité quelque chose. Frère, son parfum est trop puissant. C'est ce parfum que tu as besoin. Toi et moi, nous avons besoin de ce parfum. Pour que même quand un mort est couché dans notre tas, tu dis lève-toi. À cause de ton parfum, son nom, il te suit. Même ça parle. Il y a des parfums, quand tu mets, il arrive quelque part, tout le monde tremble. Et que quand tu as un rendez-vous là, ceux qui ont des vrais rendez-vous là, ils ne mettent pas les petits parfums. Ils mettent les parfums, même quand il arrive même là. Les gens qui sont à côté, c'est tout de wow. Le gars, il a rien dans sa poche, mais son parfum dépasse. Il y a des gens, ce sont des accros de parfums. C'est-à-dire eux, ils peuvent tout collectionner. C'est des parfums, des marques de parfums. Parce qu'ils sont habitués à mettre des vrais parfums. Des parfums qui coûtent cher. Ils n'ont rien, mais ils préfèrent se sacrifier dans les parfums. Mais ce soir, sois sacrifié dans le meilleur parfum. Donne-toi pour ce meilleur parfum. Cherche le meilleur parfum. Parce que ce meilleur parfum te donnera les parfums les plus meilleurs au monde. Tu n'as pas besoin de faire l'effort. Dès que tu as ce parfum, quand tu dis lève-toi, il se lève. Amen. Amen. Romains 8, 9. Romains 8, 9. Romains 8, 9, c'est vrai. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si donc l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas ce parfum, c'est que tu n'appartiens pas au ciel. Si tu n'as pas ce parfum qui attire, qui amène Dieu à te regarder, Dieu peut nous regarder tous. Mais il y a le parfum qui amène Dieu à se manifester. Il y a le parfum qui amène quelqu'un à te demander quel est le nom de ton parfum. C'est le parfum que tu as en toi que Dieu va te demander. Quand tu vas monter un sujet de prière avec Dieu, il va te dire mon fils, j'ai déjà exaucé. Mais si tu n'as pas ce parfum, tu ne lui appartiens pas. Même quand tu pries, il te regarde. Mais quand ce parfum arrive et que ça déborde, quand tu fais une seule prière, ça marche. La Bible que Élie qui était sur la montagne, quand les gens allaient le chercher, il était là, il dit que le feu descend, le feu descend. Tu n'as pas besoin de faire l'effort, parce que le parfum débordait. C'était trop. Élisée qui est chez lui dans sa chambre, le roi complote, Élisée reçoit les révélations. Si. Ça c'est des gens qui ont un parfum, je ne connais pas le nom du parfum, mais on appelle ça Saint-Esprit. Il est dans sa chambre.
Tu parles de lui, il reçoit. Frère, c'est ces gens de Ça tire partout. Tu as besoin d'un parfum ou quelqu'un couché sur lui. Quand il comprend contre toi, tu connais son nom. Tu as besoin d'un parfum ou même ta maman ou dans ta famille, la sorcellerie va son plein. Tu dis, toi, je sais déjà ce que tu fais. Quand tu lui dis, voilà ce que Dieu m'a montré telle nuit, Dieu m'a dit que tu comprends ça. Il dit, mais comment tu as fait dit, c'est le parfum qui est à moi. C'est le parfum qui a permis que je sache, je suis que c'est toi. Frère, ce soir, tu vas recevoir ce parfum. Ça va déborder ce soir. Je ne sais pas si tu es prêt ce soir. Quand tu te lèves pour aller au magasin, c'est parce que tu es prêt, parce que tu as ça. Quand tu vas aller chez un parfum, c'est parce que tu as ça. Oui. Mais ce soir, c'est gratuit ce parfum. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'aller au magasin. Juste ouvre ton cœur. Dis-toi que ce parfum-là, je le veux. Ce parfum qui va amener des gens à me donner ce que je ne méritais pas. Tu ne mérites rien sur la terre. Mais c'est Christ qui permet que nous puissions bénéficier. Amen. Je finis avec le dernier verset. Philippiens 3. Amen. Il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte, à l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ, en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Notre confiance c'est en Jésus. Ce n'est pas le perfume du monde. Ce n'est pas le parfum du monde, mais c'est le parfum du ciel. Amen. Je vais m'arrêter là. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me